Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon serial chroniqueur, salut Bubu. Salut Alain. En forme? Toujours. Bon, émission un peu particulière aujourd'hui. Semaine de finale, on est toujours en forme. Ah, c'est jour de paye, je le dis tout le temps, moi, c'est jour de paye. Bon, on va parler des finales de terroir et nous avons un invité. Finale départementale, s'il te plaît. Ouais, il m'a écrit terroir, donc je suis Oui, bête et oui. discipliné, mais c'est une finale départementale, c'est vrai. Ouais. De Très l'Hérault. bien fait. On va faire celle de l'Hérault. De l'Hérault, on dira un petit mot sur les autres, Les mais autres, ça, on les on en annoncera parlera après. plus tard, on s'en fout. On fera Ah, une petite déconne. émission demain, que On va pour trop en elle, parler. vite fait. Surtout, c'est bien cette année, il y a tout le monde en fait. Tout le monde joue Gard, cette année. le PO, tout Ouais. le monde l'autre, tout le monde en fait. Mais ils se sont rendus compte que ça marchait alors. Zach qui est autant- frontalier, il ne savait pas où il jouait, finalement il joue. C'est la, Pas mal. la principauté, on l'a dit toute l'année, tu le sais encore. Eh oui, c'est le No Man's Land. C'est Bruno le prince. Allez, on reçoit aujourd'hui d'ailleurs le président du comité de l'Hérault, monsieur Cédric Garcia. Bonjour Cédric. Bonsoir. Ça va? Très bien, impeccable. T'es content d'être avec nous? Ah oui, comme tous les Bon, ans. ça va, alors. Comme tous les ans. Troisième. pris l'habitude. Troisième. Bah ouais, c'est la troisième fois. Troisième fois, et ben voilà. Donc J'ai on regardé va ça. parler de ces finales qui vont se jouer, Quatrième. ou quatrième. Quatrième fois. Ah, voilà. Pardon. Donc ils vont se jouer à Servien le samedi, à Capestan le dimanche. C'est ça. Le samedi, 3 finales, le dimanche, 2 finales, c'est ça? J'ai Ça, pas dit de bêtises jusque-là. exactement. Samedi, c'est Régional 3, réserve de Régional 1 et Régional 1. Et dimanche, c'est Régional réserve de Régional 2 et Régional 2. On n'a pas vu de grandes surprises au niveau des équipes qui sont en finale. C'est les équipes qui étaient quasiment attendues il y a un mois de ça. Alors, Régional 3, c'est Beaulieu qui va affronter Luran. Il finit les deux premiers. Enfin, non, Luran finit deuxième. Premier. Finit premier. Enfin là, peut-être ça finira peut-être plus Oui, tard. mais là, sur les points de terrain. Là, la saison, Sur les ils points de sont- terrain, sur les points de terrain, c'est premier. sont premiers. Premier poule 1 contre premier poule 3. C'est un poule 3 à Luran. Oui, peut-être. Oui, c'est la poule 3, oui. Voilà. Et après, réserve R1 et R1, c'est les mêmes matchs. Ouais. C'est le même match. Là, ça va contre là, ça va piquer quand en plus ils se sont rencontrés Se le joue dernier, c'est sympa. Par contre, j'ai oublié de regarder, il faut que je regarde le résultat de la réserve. C'est que en Bédarieux a première, gagné. Bédarieux Bédarieux a gagné. alors en réserve, Bédarieux a gagné, et en première, c'est Rivedor qui s'est imposé à Bédarieux. Donc là, les finales s'annoncent. Mais donc Bédarieux, ils avaient perdu au Rive aussi. Ils avaient perdu au Rive, oui. Alors je ne vais pas donner mes statistiques, mais Ah, l'équipe c'est qui vrai, perd ça deux y est. fois en championnat, souvent perd la finale. Je sais que. C'est une Alain, statistique, je suis fort dans les statistiques. Alain, moi. il a Allez, Simon. les trucs de vieille. Alors si t'es invaincu avant un match. Alors de phase Furet finale- Xavier Moutou, il te le dirait, il ne faut jamais être invaincu avant un match C'est vrai. de phase finale. Il a Il dit. ne faut Et il y a plein d'équipes qui t'ont écouté quand même. que oui. Et quand tu as perdu deux Je sais fois pas si contre la vous même l'expliquez, équipe je et sais pas, que je tu suis la pas retrouves sûr. en phase finale, cette équipe-là, Attention. attention. Donc on verra. Bon, Cédric, on va parler de ces finales. Oui. Organisation, je suppose, comme les autres années, au top, parce que bon, il faut du monde. Il faut les bénévoles, on n'en parle même pas du nombre de bénévoles qui vont être là et qui vont être sur le pont. Et surtout, même vous, les arbitres seront là. Il va y avoir 4 arbitres par match, plus 2 référents. C'est ça. Donc tout le monde va profiter un peu de ce moment qui est magnifique Ouais, pour c'est tout le monde. Ça permet un peu à tout le monde d'avoir sa récompense, de croquer, quoi. Voilà, c'est un beau moment d'être en finale pour les joueurs, les clubs, les dirigeants, les arbitres, les RF. Voilà, c'est une fête. On a une très belle fête maintenant du rugby héroltais, et là il y avait un nouveau mandat à la Ligue et ça a été sanctuarisé pour les 4 prochaines années. Donc on aura cette date qui est au calendrier avec obligation, alors les clubs ont toujours joué le jeu dans l'Hérault, mais obligation de faire ces finales. Ah oui, parce que oui, on parle de Il y a eu l'autre, des on parlait de années. l'année dernière, mais il y a des endroits où ils n'ont pas pu le faire. Bon, sauf s'il n'y a pas d'équipe. Là, on voit par exemple Sauf s'il n'y a pas d'équipe. en PO, Mia c'est tout seul en R1, donc ils ne peuvent pas jouer contre eux-mêmes. Tout à fait. Donc c'est sûr que. Mais c'est dommage. comme dans l'Aude, si Jean pour la nouvelle n'a pas Et tout d'adversaire en R1. Tout Donc, seul, tout seul. Alors il fallait faire une finale, si Jean en Mias. ouais, une coupe des crues entre interdépartementales. Ouais, bon, il y avait le Languedoc, hein, Oui. on fait les finales de Languedoc-Roussillon. Mais bon, ça y est, on commence à peut extrapoler, revenir, on va partir dans des brilles là. Ouais, puis Non, mais revenir. ce qui est bien, c'est qu'à cette date en plus, là, c'est un premier bouclier dans la saison. Et c'est juste avant les phases finales, donc ça Puis je sais, c'est bouclier, ça ça. lance la c'est des- saison, quoi. C'est un bout de bois. Maintenant, c'est des finales, voilà, appelées finales départementales. Quand on voit la difficulté d'aller gagner l'Occitanie ou même d'aller gagner le France, c'est peut-être pour certains clubs le bouclier qu'ils vont gagner cette année. Et on voit que tous les clubs maintenant jouent le jeu, mettent Ouais, leurs ils ont meilleures envie d'y aller. équipes.
il y a toujours un enjeu, c'est toujours difficile parce qu'une semaine après, toutes les équipes vont jouer un huitième vraiment crucial, puisqu'on n'a que des équipes de haut de tableau. Oui. Mais je vois que toutes les équipes jouent le jeu. Hein. À peine on a annoncé les finales, ça a été partagé par tous les clubs. Et justement, comment vous faites pour décider de quel match sera tel jour et tel jour? Par exemple, là, on voit cette année, il y a la R3 et R1 qui se jouent le samedi et la R2 le dimanche. Comment vous faites pour Ça décider nous aurait arrangé que ce soit pas comme ça. Hein. Non, mais bon, pour faire simple, qu'il n'y ait pas de polémique, déjà. Comme ça, on va tuer les polémiques, parce qu'il y en a beaucoup qui ont polémiqué sur les réseaux. On peut toujours, parce que les gens, ils veulent toujours chercher la petite bête où elle n'y est pas. Oh, faut pas chercher. Alors déjà, il n'y a pas de promesses faites, il n'y a pas eu de promesses électorales faites à des clubs, etc. On est plusieurs à regarder déjà les oppositions petit à petit. Alors, il faut le stade. Il faut le stade disponible parce qu'il y a des clubs qui ont du foot, par exemple. Il faut de l'éclairage, les deux clubs là. Il faut l'infrastructure, il faut les dirigeants. Par exemple, Servien-Bougeant, il joue le dimanche. Oui, donc si on met à Servien-Bougeant, on joue le samedi. On peut remettre à Pézenas, mais Pézenas a le clubhouse qui a brûlé. Et puis il y a aussi une logique géographique parce que j'expliquais, Lunel avait postulé, mais si on met Rive-d'Orbe contre Bédarieux à Lunel, on va nous prendre pour des fous. Oui. D'accord? Donc il faut aussi respecter les supporters. Après, ça, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais ça reste dans le département, c'est pas non plus 4 heures de bus, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus. Tu vas expliquer ça aux supporters. Je suis d'accord, mais c'est pas non plus. Et pour la RE2, on voulait aider Capestal là, qui a une année un peu off avec les équipes premières, mais c'est un club très dynamique. Olivier Palatin se bouge pour ce club. Et donc les autres équipes elles jouent à part la première. Voilà, là on est là avec cette date. Bon, ils ont un beau stade, là on était tranquille. Ils ont beaucoup de dirigeants. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que il y a des clubs toute l'année. On les appelle, ils sont toujours OK pour prendre des matchs. Des fois, il y a des matchs qui ne sont pas très sexy, des matchs de championnat de France, des matchs de cadets, des matchs de sélection. Et il y a des clubs qui jouent plus le jeu que d'autres. Voilà. Donc, c'est bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais bien sûr sans savoir, parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Nous, on voit que le haut de l'iceberg, on ne voit jamais le bas. Donc si on nous dit, mais pourquoi eux et pas d'autres? Parce que peut-être, comme tu le dis, eux tendent la main quand on leur demande. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même il y a la Ligue et la FFR qui homologuent des stades. Tous les stades ne peuvent pas accueillir officiellement. Voilà, il y a des normes de la préfecture, il faut des parkings, il faut 4 vestiaires. Tu ne pourrais pas jouer il faut pouvoir accueillir du public avec des toilettes, etc. Servien, on peut imaginer qu'on va avoir au moins 1000 personnes. Mais il y a 2 ans. Ou 1500. On ne peut pas accueillir autant de public. Bien sûr, moi aussi, j'aimerais qu'on aille dans peut-être des plus petits clubs. Mais il faut des infrastructures, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si tu fais ça, il faut que tu fasses un match par match. Tu ne peux pas faire 3 sur le même terrain. Voilà. Et encore. Ça serait compliqué. Après, moi, personnellement, peut-être qu'on essaiera sur le mandat. Moi, je pense que c'est mieux de concentrer. Moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve quand même là-dedans. Peut-être on arrivera à le faire, peut-être certains vont m'entendre aujourd'hui, c'est de faire comme dans le Tarn. Dans le Tarn, il faut toutes les finales. Le même jour. À Pierre Fabre. À Pierre-Antoine. Et c'est le sponsor de Et qu'on fasse un jour à Raoul-Barrière, qu'on fasse au stade de Montpellier, qu'on fasse. Oui, dans tous ces grands stades-là, ouais. Ça serait magnifique, ouais. Voilà. Mais Toulouse le faisait, il l'avait fait aussi. Au tout début, ils avaient fait ça. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui freine ça? Est-ce que tu as... Oh, il n'y a rien qui freine, on ne l'a pas demandé pour le moment. Ça n'a pas été encore mis dans les... On ne l'a pas dit non, on ne l'a pas demandé. Après, par contre, si un jour on fait ça, on va faire au moins plaisir à des clubs. Parce que par exemple, là, le club de Servien ou de l'ABB, ou pour les finales jeunes, le club de Vendre, ils sont contents. Après, peut-être pour les gamins, ou peut-être les finales jeunes un jour. Mettre les finales jeunes un jour, voilà. Non, mais jouer, je pense que même pour des grands, tu dis, des seniors, tu dis, vous allez jouer à Raoul-Barrière dans le grand stade. Oui, c'est quand même pas pareil quand même. Toi, en plus, tu as été président quand Montréal avait fait un match, il me semble, contre Nissan, si je me rappelle bien. Je sais, il a fait le speaker, moi. Donc, je pense que ça reste, même si le stade, il y avait. Vous ils avaient joué après le match de Béziers. Après, c'est après. C'est Béziers qui avait joué en ouverture de. Ah, c'est pas mal ça. Encore mieux. C'est une place qui joue en ouverture, c'est pas mieux. Donc, oui, c'est sûr que ça fait des souvenirs incroyables. Ben oui, c'est sûr. Même jouer à Montpellier ou dans d'autres grands stades, c'est quand même avoir après. Oui, il pourrait même y avoir Sabaté. Voilà, Sabaté, même plus le stade.
Là, nous, on parle de Raoul Barrière, mais c'est vrai que Sauclière, c'est le stade mythique. Mais bon, Sauclière, on l'a déjà eu fait. Hein. Ouais, oui, mais maintenant, Sauclière, maintenant, il est un peu fatigué, le stade. c'est compliqué. Maintenant, c'est des problèmes de sécurité, malheureusement. Ouais, là, il y aurait peut-être des risques. Ouais. On va pas faire Furiani, quoi. Hein. Donc, Non. C'est moyen quand même. On ne le souhaite à personne, d'ailleurs. Non, mais je pense qu'il y avait eu quoi comme finale? Il y avait eu, je crois qu'il y a 7 qui avaient joué à... Il y a eu des finales aussi à l'époque, je me rappelle de Luran qui avait fait les finales qu'on avait diffusées sur TV Sud, la première fois c'était à Sauclière. C'était Vinassan contre Mende. D'ailleurs, c'était le premier titre de Vinassan depuis 20 ans, donc je peux te dire qu'il s'en rappelle. Il y a eu des finales de coupe, il y a eu des il y a eu la coupe. La coupe, il y a eu plusieurs matchs même le jour même. C'est la coupe qui se fait. Après, il faut toujours évoluer, même nous, c'est des projets qui peuvent nous motiver. Après, là, on est très très content de ce qui va se passer ce week-end, mais pourquoi pas un jour. Ah, ça serait bien, ça, sur une seule journée. En plus, nous, je trouve que ça nous arrangerait. On pourrait finir, ça serait tranquille. On pourra tout faire. C'est là, samedi, on pourra pas, malheureusement, on pourra pas être là, vu que le samedi, qu'on est en Narbonne, donc on pourra pas le faire. Mais dimanche, on sera là, ce sera bien en direct. Pendant les infos, moi, le samedi, j'y serai. Oui, c'est ça. Tu nous raconteras. Je vous dirai qui a été bon, qui n'a pas été, je pourrais envoyer des vanilles. Ouais, ben oui. Après, mais bon, dimanche, comme d'habitude, c'est 14-16. 14-16 heures. Et samedi, 14-16-18. 14-16-18. Ah oui, donc il fallait absolument aussi avoir un éclairage pour ça de 18h, parce que vers la fin du match, quand même, il risque de faire un peu plus sombre. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, ça, quand même. Il n'y a pas beaucoup de stades qui sont équipés. Bon, Capestan, l'éclairage, il n'y a que le stade de fédéral, non? Capestan a l'éclairage depuis janvier. Très peu de temps. Aussi, peut-être. Il peut y avoir. Non, Agde, je ne suis pas sûr qu'il soit bon, l'éclairage, puisqu'ils ont joué à Villeneuve cette année. Ils ont joué à Villeneuve cette année quand ils avaient voulu jouer le samedi soir. Mais bon, voilà. Comme quoi, même certains clubs qui sont en fédéral 1 ne sont pas forcément équipés. Oui, l'éclairage, c'est compliqué. Ouais. Mais après, il faut avoir les infrastructures pour les vestiaires. Il faut recueillir tout le monde. Si on fait un petit point sur cette saison, puisque cette saison, quand même, va nous donner des nouvelles finales, comment tu trouves que le rugby, cette année, a évolué, toi, Cédric, au niveau de... Est-ce que tu trouves que le rugby héroltais se porte bien? Alors, nous, au comité départemental, on a principalement 3 missions. Hein. On a les écoles de rugby, le scolaire, les sélections. Bon, là, on fait les seniors, mais les seniors, normalement, c'est plutôt la Ligue et la FFR. Mais donc là, on est un département qui est en croissance. On va atteindre les 10 000 licenciés. On est le 5e département national, le 2e d'Occitanie après la Haute-Garonne, qui est. Je crois que la Haute-Garonne, ils ont le double de licenciés. Ouais, c'est une locomotive incroyable. Pour info, quand même, le département de l'Hérault a plus de licenciés que certaines ligues du Hauts-de-France. Hein. Voilà. Par contre, on n'a pas le budget qui correspond. Bon, donc, mais, bon entendeur. Mais non, voilà, je glisse ça. Mais par contre, après, sur le, il y a un dynamisme. Enfin, moi, je vois sur les équipes seniors, même les équipes jeunes, ça tourne, hein, ça tourne bien. Là, on a des finales de haut de tableau. Hein. Et puis, on a nos sélections. Donc là, on est sur le pont ce week-end. Mais le week-end d'après, on a nos 2 sélections U16, U19. Ils sont en demi-finale d'Occitanie. On est le seul département à avoir les 2 équipes. Oui. J'ai eu l'info tout à l'heure, ça va se jouer à Cuxac-Dode. On va jouer en cadet le pays catalan et en junior, on va jouer le Tarn. Donc, ils ont cherché un club dans l'Aude. On a nos jeunes, l'autre jour, qui ont brillé au tournoi du Languedoc, qui vont aller faire le Batigne, les U14. On a renforcé les encadrements. Et ouais, c'est à Groyer, c'est au mois de mai. Et voilà, on a 4 cadres techniques sur le département, dont Jérôme Porrical, qui travaillent très très bien et voilà, et qui connaissent parfaitement le territoire. Donc je dis pas, voilà, c'est un territoire qui bosse avec du sérieux sans se prendre au sérieux. Mais voilà, après, ce qui serait agréable cette année, c'est d'aller chercher un titre en Occitanie ou de nouveau un titre de France. L'année dernière, avec Séchignan. Voilà, on a eu Séchignan, Crézy-Séchignan. On a eu les 3 clochers maintenant, mais avant c'était Crézy-Séchignan. On a eu la réserve de Jacou, mais voilà, le France. Oh, il y a quelques prétendants peut-être dans certaines poules. Oui, on parlait de Luran. Luran est certainement un prétendant possible. C'est une équipe qui est quand même une belle équipe. Il y a
Montadi en fait partie. Montadi. Pour Tiragnacer et Murviel-Tézan peuvent aller loin aussi, parce que ce sont deux belles équipes aussi. T'as Beaulieu, t'as Rive-d'Orbe, Bédarieux, les deux, solide, même si elles étaient en embuscade en phase finale, c'est des équipes redoutables. Il y a des équipes comme Villeneuve-les-Maguelones aussi, qui a refait une fin de saison là-bas. Ouais, Villeneuve-les-Maguelones, je sais pas s'ils seront dans la promotion, je crois. D'accord. Je sais pas s'ils sont... Enfin, le Stade du Chaudois qui a fait aussi une belle saison. Stade du Chaudois, tu recommences, c'est dans le Gard. C'est le gars. Hein. Ouais, c'est bon. C'est pas là. Non mais, c'est vrai, j'avais préparé celle-là, mais j'ai dit, on l'a sorti. Paris que je parle de Marguerite. Voilà, Marguerite, c'est dans le Gard aussi. Ben voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler, comme ça on va les annoncer. Dans le Gard, justement, la finale, ce sera Marguerite, Stade du Chaudois pour la régionale 3. Belle finale, ça. Et pour la régionale 2, c'est Saint-Gilles contre Bagnols-Marcoul. Et ma foi, tu sais que Saint-Gilles, quand même, cette année, fait une belle saison. Bagnols-Marcoul a été compliqué à manœuvrer à l'extérieur comme à domicile, donc il va y avoir un beau match là. Ouais. Après, dans le. Attends, je remonte mon siège. Remonte ton tabouret parce que tu vas finir sur la table. Je me suis blessé tout seul. Dans les PO, il y aura R3, R2 comme eux. Donc ouais, le RAC, Cerdan-Cap-Cyr face au Val-Espire en R3. Et l'entente de la tête contre Ponteilla, un petit derby pour la R2. Ça va jouer au rugby, là, quand même. C'est sympa. Et enfin, dans l'Aude, nous avons Vinassan contre Limoux pour la régionale 3. Elle est belle, c'est deux équipes qui sont dans les deux premiers. Hein. Et Olonzac contre Fleury-Salcoursan. Celle-là va piquer. Celle-là, elle va faire des étincelles. Et en réserve, là, il y aura des réserves en plus. Bassin-Sud-Miroir contre Fleury. Ouais, non, il y a quand même des belles affiches. Dans tous les départements de ce coin-là, de Languedoc-Roussillon, il y a vraiment des belles affiches quand même. Le rugby se porte bien chez nous. Et l'année dernière, l'idée d'ajouter les réserves, déjà, elle avait été très bien accueillie par les joueurs. Moi, j'ai des joueurs qui sont venus me voir, je me souviens, à Bédarieux, que je ne connaissais pas, qui nous ont remerciés de les considérer. Et puis, je vois que l'idée, bon, c'est pas une idée de génie, mais elle a fait sur le chemin. Oui, c'est un bouclier. C'est tout le rugby. Et tu remercies tous ces mecs, parce que on le dit toujours, les mecs de la baie, on n'en parle jamais, on n'a quasiment jamais les résultats, et on ne les met jamais en valeur. Donc ce jour-là, c'est aussi leur jour à eux. C'est leur jour de paye à eux. Là, il y en aura un samedi, et un titre samedi pour la réserve régionale 1 et un titre dimanche. L'an dernier, je crois que... Et c'est pour Tiragnacer qu'il avait gagné contre Bédarieux. Ouais. Oui, ils sont à nouveau en finale contre Saint-Gély. Saint-Gély qui avait battu en première Bédarieux. Oui, c'est ça. Comme quoi, ces équipes-là, on retrouve un peu les mêmes quand même. Hein. Ça reste un peu dans le même truc. Pour Tiragnacer, c'était contre qui? Je ne me rappelle plus. C'est contre Bédarieux. Ah oui, c'était contre Bédarieux. Parce que Bédarieux, la B et la 1 étaient invaincus avant ces phases finales. Je l'avais dit et du coup, à l'arrivée, c'est vrai. Ils avaient perdu les deux matchs. Voilà. Mes copains de Bédarieux, je vous fais un petit clin d'œil, les gars. L'année, on vous le souhaite aussi, hein, comme à tous les autres. On vous le souhaite quoi? De perdre? Non, mais que tu es con. Toi, t'es con, hein. Toi, tu vas me faire fâcher que la note, toi. Hein. Bon, allez, messieurs, je vous remercie. Bon, merci. On se donne rendez-vous, donc, samedi. Demain, déjà, on va faire une émission. Oui. Voilà, non, déjà, on t'a oublié de dire, on a dit qu'on en a parlé hier, mais on a dit qu'on a oublié de dire quelque chose, pardon, autant pour moi, erré au moment on a dit qu'on en redirait un petit mot. Un petit mot sur Gilbert Gracher. On en profite de ce côté-là. C'est vrai que Gilbert Gracher, qui a été quand même quelqu'un qui a travaillé énormément pour le rugby, on peut le dire. De Montréal, c'était Montréal. Ouais, il était président de Montréal en plus. Il a gagné des titres, il a fait le grand champion de France. C'était un très grand président, grand président de Montréal, très apprécié. Ils ont fait le grand chelem, ils ont ramené des titres de champion de France. C'était une énorme équipe des années 90. Et au-delà de ça, Gilbert, c'est un exemple de bonhomme, de dirigeant, de personne. Après, moi, je le connaissais en dehors. Son rôle au comité aussi. Il a fait du boulot. Mais le travail qu'il a fait. C'est lui qui s'occupait des compétitions d'ailleurs. Un travail colossal. Et voilà, moi, heureusement qu'à l'époque, il n'avait pas de portable parce qu'il avait dû recevoir des coups de téléphone, le pauvre. Si, après, il y avait les portables, mais je veux dire, des gens comme Gilbert Gracher, c'est des modèles de dirigeants. Donc, il est décédé l'an dernier, début d'année dernière, il me semble. Il va y avoir une stèle à l'entrée du stade de Montréal. Alors, on avait fait une stèle, je ne sais pas si vous voyez, quand vous rentrez, il y a un ballon avec une plaque pour le centenaire en 2018. Et donc, sur le côté, on va mettre quasiment, alors je dis homme, mais c'est les frères Pamen qui sont à l'origine de ça. C'est le président aussi de Montréal Montagne. Oui. Et puis, donc, il va y avoir ça, on se rejoint tout le monde peut venir, on se rejoint à 10h au stade samedi matin, au cimetière de Montes, là où il est enterré. Après à 11h, on fait une
prise de parole. Voilà, il y a des anciens joueurs qui viennent. Il y a Guy Molleveau, je pense, qui va venir. Et des Douboyer, enfin, tous ses amis. Et après, bien sûr, on va au bout de la rue, on va chez José, on va boire un coup. Voilà, et après, moi, j'irai voir les finales. Voilà. Un bon samedi bien chargé. Ouais, un bon samedi comme on les aime. Ben voilà, en espérant qu'il fasse beau. Ouais, ça c'était le dernier mot. C'était le dernier dire, parce que franchement, là, tu vois, s'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, c'est ça. Toi. Tu sais quoi? Messieurs, je vous remercie. Merci. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.